Hello hello! On est super happy de retrouver nos amis sur Bergen et de découvrir leur jolie ville. Dans cet épisode, vous verrez ce que nous avons fait en leur compagnie et vous ne serez pas à l'abri de vos surprises. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour suivre nos aventures norvégiennes. Pour le côté pratique, on a préféré laisser la voiture au parking couvert le plus grand de Bergen, nous permettant de laisser la tente en dehors de l'humidité ambiante plutôt très présente. By Garasjen ou Bergen Parking, il s'agit du parking du centre commercial Bergen Store Center. Le tarif est de 23 € la journée et comme partout en Norvège, pas de ticket à l'entrée. On entre, on sort comme si de rien n'était. En fait, les caméras à l'entrée scannent la plaque et il faut payer en partant sur les bornes. Et voilà! Plutôt pratique, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, on a fait un grand tour de la ville à pied et tout est accessible si vous voulez marcher. On l'a fait avec 2 enfants de 4 et 8 ans, alors c'est faisable. Et après le Preikestolen, on n'a plus peur de rien. Alors oui, à Bergen, on a eu 4 jours de pluie. Mais bien équipés, on a pu profiter de tout. À Bergen, avec 300 jours de pluie par an, mieux vaut ne pas aspirer le soleil et le grand ciel bleu. Même si c'est possible, dites-vous que les stats ne sont pas avec vous. On va éviter de trop vous parler de pluie dans cette vidéo. C'est normal la pluie, on est à Bergen. Donc, soyez juste avertis, bien équipés et tout se passera bien. On a commencé notre visite de la ville par un grand plan d'eau dont je ne prononcerai pas le nom parce que je n'y arrive clairement pas. C'est un lieu qui est situé en plein centre-ville et qui est plutôt prisé des coureurs, mais aussi pour flâner, quand il fait beau bien sûr, et pour sortir les chiens, qui sont plutôt très nombreux à Bergen et en Norvège d'ailleurs. Nous sommes ensuite passés sur la place principale populaire de Bergen, où se situe le Sailors Monument. C'est un édifice de 12 statues de marins sur un pied en granit, en mémoire des marins et plus globalement à la navigation en Norvège. C'est une place populaire ici et un lieu de rassemblement à Bergen, pour des manifestations par exemple. Et depuis peu, sur cet endroit, il y a des terrasses de café, ce qui est tout nouveau à Bergen. En continuant vers le port, nous avons pris le fameux funiculaire, le Fløibanen, pour monter en haut du mont Fløyen, qui donne une belle vue panoramique de Bergen. La montée en funiculaire coûte environ 23 € pour une famille de 4 personnes en aller simple. En haut, s'il fait beau, la vue est vraiment sympa, avec de quoi se restaurer. Il y a des animaux en liberté, une grande aire de jeu pour les enfants, mais le plus plaisant, c'est la redescente par la forêt. Du sol très mou. Vas-y, saute à pieds joints. Moi, je serais sauter comme ça. C'est un vrai moment privilégié au calme, sans monde, avec des vues magiques entre ciel et terre, au milieu des arbres centenaires. On y a même vu des mini-cascades, de la brume. Bref, c'était un endroit vraiment sympa à faire. This is a song for those who wait, for those who can celebrate, those who always On vous conseille de passer par la descente vers Lekkeplass, où vous tomberez sur un terrain de jeu avec un énorme toboggan. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, passer par le vieux quartier de Bergen. Et on en reparle juste après. Nous sommes aussi allés au marché aux poissons, situé au début du port, qui est visiblement plus dédié aux touristes que pour les locaux. Les prix sont très élevés. Le marché est situé sous des tentes rouges sur le port, où vous pourrez acheter votre poisson à prix d'or. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en Norvège comme celui-ci où acheter du poisson frais en dehors des barquettes de supermarché. Vous y trouverez aussi des poissons séchés et bien d'autres choses. On peut même y manger car certains vendeurs proposent de déjeuner, dîner sur place. Il y a donc des restos et certains proposent de la baleine. Clairement, nous ne sommes pas ici pour manger des espèces menacées, alors on préfère ne pas vous recommander ça.
Il y a aussi un marché en dur, juste à côté, et je pense que beaucoup doivent passer à côté. En tout cas, on serait passé à côté sans nos amis. L'endroit est chaleureux et est un mélange de marché type halle et de restaurant. Nous avons pu déguster un morceau de fromage brun venant des montagnes, à la base préparé à partir du petit lait, le brunost. Un incontournable, mais ne pas le manger comme du fromage, sinon vous serez déçus. C'est local, différent, ça se mange avec du pain et de la confiture de baies ou de framboise. Bref, on vous conseille vraiment d'essayer. D'ailleurs, si vous êtes sur le bout du port, enfin au début, bref, c'est selon, côté marché aux poissons, on vous conseille de vous arrêter manger une des meilleures glaces du coin. Du 100% fait maison, des parfums originaux et une qualité au top du top. On vous met le nom, une photo et l'adresse en description. On est aussi allé au Nigarsparken, bref le Nigarspark, qui est un joli parc bucolique, mais ce qu'on a vraiment préféré dans le quartier, ce sont les magnifiques maisons bourgeoises vraiment typiques et colorées qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Pour vous repérer, on vous met une adresse en description pour ne pas louper le coin maison colorée bourgeoise. En prolongeant un peu, vous tomberez sur l'université de Bergen avec son magnifique jardin botanique pour les amateurs. Juste à côté, l'église de Saint-John est superbe, tout en briques rouges avec son toit en cuivre. Mais encore une fois, c'est payant pour rentrer. Un peu plus bas, on est allé au Knosses Mauet. Je crois que mon accent norvégien n'est décidément pas au point. Bref, on vous met le nom sur la vidéo. On vous conseille fortement ce quartier. C'est tellement beau et typique. Peut-être méconnu, mais nos amis l'ont fait découvrir. Tout est escarpé. Il y a des pavés. C'est piéton, c'est mignon, c'est tout coloré. Bref, c'est à faire pour garder en mémoire cette vie paisible à Bergen. Juste à côté du quartier culturel, on est allé faire un petit plouf au Nordnes Seawater Pool. C'est une piscine pas comme les autres, très atypique au regard de ce qu'on connaît en France. Les vestiaires, tout d'abord. En Norvège, comme dans les pays du Nord, on avait déjà vécu ça en Islande, la nudité n'a vraiment aucun tabou. Pour preuve, pas de vestiaire, juste des casiers, un vestiaire commun et des douches communes. Seule la séparation des vestiaires hommes-femmes est respectée. Nous voilà prévenus. Mais une fois ce moment passé, vous aurez accès à la piscine extérieure chauffée à 31 degrés, avec vue imprenable sur le fjord dans lequel vous pouvez même vous baigner. Sur place, il y a 2 saunas, un à côté des vestiaires hommes et un avec vue sur le fjord. Clairement, c'est celui que j'ai préféré. Les locaux font quelques longueurs dans le bassin, puis 15 minutes au sauna et enfin un plongeon direct dans le fjord. Âme sensible, s'abstenir. Romain a juste eu le courage d'aller dans le fjord rapidement, la tête, le corps et hop, ressorti aussitôt. Mais bref, il l'a fait. C'est vrai. Nous ne sommes pas vraiment habitués au bain froid. C'était un super moment en famille pour 20 € à 4 et ça nous a fait vraiment un bien fou. Sur place, plongeoir plus ou moins grand, on a l'impression de plonger dans le passé et d'être parmi les anciens habitants de Bergen. Tout est typique, en bois et paisible. C'était vraiment un chouette moment et on vous le recommande. Le Bregen Hansa Carter. Le fameux quartier de Bergen qui donne sur le port avec toutes ces petites maisons colorées. Mais attention, touristes à gogo. Gare aux affluences des ferries qui amènent beaucoup de vacanciers et qui vont directement dans ces lieux. On oublierait presque l'histoire du lieu, qui habitait des Hanséates issus des Vikings. Certaines bâtisses datent des années 1400. Certaines maisons ont malheureusement brûlé il y a quelques années, mais reconstruites à l'identique depuis. N'hésitez pas à vous plonger au cœur des anciens quartiers qui nous font revivre le passé de ce peuple. N'hésitez pas aussi à vous glisser dans les ruelles au sol en bois pour découvrir des bâtiments super sympas qui nous mettent un peu hors du temps. Mais attention aux boutiques, il vaut mieux être plus que vigilant, parce que la plupart des articles sont très loin d'être norvégiens. Mais c'est aussi ça les grandes villes, flâner ne fait pas de mal. Si vous vous arrêtez à la boutique de Noël, c'est presque une tradition pour nous quand on en voit une, vous serez un peu déçus. Vous trouverez mieux à Jardiland, mais l'escalier qui y mène est une petite merveille. On se demande comment il peut encore tenir.
Un grand merci à nos amis qui nous ont accueillis pendant 4 jours chez eux et dans leur jolie ville. On a pu découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de consommer et surtout une nouvelle manière de manger et d'apprivoiser son environnement. Mention spéciale quand même pour l'équipement de pluie qui font partie de leur quotidien. D'ailleurs, Oui, même dans les crèches, les enfants viennent avec leur équipement de pluie et ils en ont même plusieurs sur place. Et ça, c'est vraiment chouette. Peu importe le temps, les enfants sont toujours dehors. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous faire découvrir la magnifique route 55. This is a song for those who wait, for Alors those pour ne who rien can manquer de ces celebrate, futurs épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo. those who would never say.